qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Au Père. Nous continuons notre enseignement sur les alliances. Mercredi passé, nous avons prêché. Il y a d'autres qui n'étaient pas là mercredi. Qui se disaient que non, bon, moi, je n'irai pas mercredi parce que le pasteur n'est pas là. Non, on ne vient pas à l'église pour les pasteurs. On vient pour Dieu. Et j'étais là. Nous avons prêché. C'était le thème les conséquences de l'alliance. Bon, on ne va pas y revenir, bien sûr. Mais juste, je peux faire un petit rappel. Pour dire que chaque fois qu'il y a une alliance, il doit y avoir le respect. Si vous ne respectez pas, les conséquences sont positives ou négatives. Vous respectez l'alliance, Dieu vous bénit. Vous ne respectez pas, Dieu vous maudit. Dieu est celui qui respecte les alliances. Il faut respecter les alliances. Et quand je dis alliance, mettez-vous en tête, une alliance c'est un engagement. C'est un contrat que vous avez fait avec une personne. L'alliance, ce n'est pas seulement signer un papier. Ce n'est pas seulement mettre la bague ici. Même votre oui. Quand vous dites à quelqu'un oui, c'est un serment. Tu entres dans une alliance. J'ai toujours donné cet exemple. Tu dis à quelqu'un de Wewa, amène-moi à Lemba. Lemba terminus. Combien? 5 000 francs. Vous n'avez signé aucun papier. Il a dit 5 000 francs. Toi, tu as dit Lemba terminus. Tu montes derrière la moto. Si vous partez, il arrive à Lemba foire. Il dit bon, descends et donne-moi 5 000. Tu as dit non. Je veux bien te donner 5 000. Mais on avait dit terminus. Donc, quand vous avez dit oui là, vous êtes liés. C'est ça l'alliance. Chacun doit respecter. Tu dois donner 5 000 et d'autres doivent te déposer au terminus. Tu vas refuser de lui donner 5 000. Si par contre, oui, t'amène jusqu'à Lemba terminus, tu descends, tu lui donnes 3 000. Il va dire non. On s'était dit 5 000. Tu dis non, prends 3 000. Il va refuser. Mais c'est les bagarres. Mais pourquoi cette bagarre? Vous n'avez pas respecté l'alliance. Vous vous étiez dit oui, oui. Oui, Lemba terminus. Oui, 5 000. Chacun doit respecter ses mots. C'est ça l'alliance. Et Dieu est là. Il était là quand vous causiez là. Dieu était présent. Il vous entend parler. Et Dieu voit si vous allez tous respecter l'alliance. Si vous ne respectez pas, Dieu va vous punir. Et c'est ça qu'on a vu mercredi. Les causes de l'alliance. J'avais aussi dit mercredi, pour vous qui n'étiez pas là, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphir. Ils ont été tués par l'alliance. Le non-respect de l'alliance. Ils s'étaient tous convenus que dans notre église, tous nos biens appartiennent à nous tous. Chacun vend sa parcelle. Il amène l'argent à l'église. Chacun vend son histoire. Il amène à l'église pour tout le monde. Celui qui a une voiture, il met ça à la disposition de tout le monde. Chacun peut l'utiliser. C'est pourquoi il n'y avait pas d'indigents. Mais regarde Ananias. Il va vendre sa parcelle à $100 000. Il se tentend avec sa femme. Non, on garde 40 000.
Les 60 000, on va donner à la porte-pierre. Il garde 40 000 à la maison. Il va chez la porte-pierre. J'ai vendu ma parcelle. Voilà le fruit. Le Saint-Esprit, Dieu qui était là, quand on lui a donné les 100 000, il vient, il dit à Pierre, oh, il te ment. Il a vendu à 100 000. La porte-pierre dit à Ananias, Ananias, comment Satan peut te tromper? N'est-ce pas que tu as vendu à 100 000 et tu m'amènes 60? Où sont les 40? On s'était entendu comment? Notre alliance c'était comment? Que les biens de tous appartiennent à tous. Tu ne m'as pas menti. Tu as menti l'Éternel. Au même moment, il est mort. Pourtant, il a menti Pierre. Hein? C'est ça que je disais mercredi. Vous qui me mentez là, ce n'est pas moi que vous mentez. Dans le cadre de l'église, vous me mentez. C'est à Dieu que vous trompez. Et c'est Dieu là qui risque de vous frapper. Puis, apôtre était là. Vous savez, la Bible dit que Élie, Moïse, c'était un homme comme moi et toi, qui sont investis de la puissance du Saint-Esprit pour faire ce travail. Et quand vous le mentez, vous trompez Dieu. Parce qu'il part de la part de l'Éternel. Si je suis devant vous, je ne suis pas un autoproclamé. Dieu m'a choisi pour que je sois là, que je parle à son nom. Fais attention quand tu parles à un serviteur de Dieu. C'est à Dieu que vous parlez indirectement. Parce que vous ne verrez jamais Dieu. Mais vous verrez Dieu à travers nous les serviteurs. Ananias, après avoir trompé, il est mort. Et sa femme va maintenant suivre son mari. Il arrive. Ah, c'est toi la femme d'Ananias. C'est toi Saphir. Oui. Vous avez vendu la parcelle à combien? Non, apôtre, c'était 60 000. Toi aussi. Donc vous vous étiez entendu. Tu vas aussi mourir. Il est mort sur place. Alors je posais la question mercredi. Quand ils sont morts là, qui les a tués? Vous avez vu quelqu'un venir avec un marteau, avec une flèche? Mais ils sont morts comment? C'est lui qui donne le souffle de vie. C'est lui à qui appartient le souffle de vie. C'est lui qui a dit que j'en donne ça à qui je veux. Quand on a trompé Dieu, parce qu'apôtre a dit ceci, ce n'est pas à moi que vous avez trompé, mais c'est Dieu que vous avez trompé. Et Dieu se fâche. Donc vous me mentez moi. Allez, je prends mon souffle de vie. Dès qu'il prend le souffle, mais parce qu'il n'a plus de souffle de vie, le propriétaire a pris. La même chose avec Ananias. Avec Saphir. Pourquoi ils sont morts? C'est leur propre parcelle. Oh, mais ils avaient fait une alliance. Que tous ces nos biens appartiennent à nous tous. Quand vous faites une alliance, quand vous faites un contrat, respectez-le s'il vous plaît. Il faut respecter. Il faut respecter l'alliance. Il faut respecter les termes de l'alliance. Vous êtes entendu d'une chose. Respectez. Je vais terminer par un autre exemple. Pour terminer, passer à autre chose. J'avais parlé. Non, il y a beaucoup d'exemples. Je prends un autre exemple. Je n'ai pas donné mercredi. Il y a une jeune maman. Vous savez, avant de se marier, là, ils vivent avec des copains par-ci, par-là. Mais par après, il s'est marié. Mais vois-moi que notre jeune fille qui s'est mariée continue à sortir avec son copain. Moi, je me suis toujours posé la question. Ce type-là ne t'a pas épousé. Il n'a pas voulu t'épouser. Quelqu'un d'autre est venu t'épouser. Si maintenant, Nanda Kwalibala, parce que tu l'aimais, tu continues maintenant à sortir avec lui. Vous comprenez la bêtise?
Et ils ont eu même 3 enfants. Là où ils étaient, avec son mari. Mais ils continuaient toujours à sortir avec le gars. Mais vous avez fait l'alliance. Vous êtes promis la fidélité. C'est quoi cette histoire? Un jour, il s'est chamaillé avec son mari. Le mari, je ne sais pas, lui dit, allez, pars, laisse mes enfants. Et la femme lui dit, est-ce que ce sont tes enfants? Je ne sais même pas si ce sont tes enfants. C'est vrai ça? Tu ne sais pas si ce sont mes enfants? Je continuerai l'histoire après. Alléluia. Amen. Nous allons commencer le sujet d'aujourd'hui. Là, c'était les alliances avec comme sous-thème les conséquences de l'alliance. Non, il fallait être là mercredi. On va continuer aujourd'hui avec l'autre sujet. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance, mais avec comme thème alliance de profession. Alliance de profession. Alliance, c'est un contrat. Lorsque on vous engage quelque part, vous avez toujours dit, ah, est-ce que tu as déjà signé le contrat? Un contrat signifie quoi? Toi, tu signes à gauche, la société signe à droite. Dans le contrat, il est dit ceci. Moi, Jeannette, je prends l'engagement de travailler dans cette société. J'arrive au travail à 8 h jusqu'à 17 h avec une pause de 30 minutes. Je ferai toujours du bien. Je respecterai mes chefs. Je ferai mon travail très bien. De l'autre côté, la société signe. Moi, société X, j'engage Madame Tel. Je vais lui payer $1000 par mois. Je vais lui payer le congé de maternité. Et s'il est malade, il va aller dans l'hôpital. Donc, chacun prend l'engagement. C'est pourquoi si vous êtes engagé, vous tombez malade. Je m'en vais à l'hôpital de la société. C'est dans la convention. Que lorsque je t'engage, je vais te soigner. Et toi, tu vas commencer à travailler. C'est un contrat. C'est une alliance. Il y a des clauses dans cette alliance. L'entreprise doit respecter qu'il va te payer chaque fin de mois. Et que si tu demandes de la compte, il va te donner. Toi aussi, tu vas respecter. Je vais commencer à 8 h. Je ne vais pas fuir. Je ne vais pas voler. Je ne vais pas faire ceci. Et c'est ça l'alliance. Et cette alliance, c'est l'alliance de profession. Mais qu'est-ce qui va se passer dans cette alliance? Passez-nous le livre de Colossiens 3, 22, s'il vous plaît. Colossiens 3, de 22 à 25. Colossiens 3, de 22 à 25. Qu'est-ce que Dieu dit à propos de l'alliance de profession? Lisons la parole de Dieu. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. On dit maître selon la chair, pas maître selon l'esprit. Parce que votre maître selon la chair, c'est votre patron qui a la chair. C'est votre chef. Alors on dit que vous, serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair. Dieu connaît que quand vous travaillez, vous êtes serviteur, vous devez obéir, non pas seulement sous leurs yeux. C'est ce que vous faites là.
Comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité de cœur. Dans la crainte du Seigneur. Waouh! Vous comprenez? Vous qui travaillez, vous qui voulez travailler, le Seigneur vous dit ceci en matière du travail. Il ne faut pas craindre seulement quand votre chef est là, sous leurs yeux. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes. Donc quand l'homme est là, quand le chef est là, on te voit là l'ordinateur, on se voit là, tu ne respires même pas. Surtout si le chef est là. Même ceux qui ont koya, il faut chef à moi là, que moi je travaille, comme pour plaire aux hommes. Oui, oui. Dès que le chef se déplace, ça s'appelle l'ordinateur. Oh. Donc, ce que tu faisais là, pour plaire au chef. Mais Dieu vous dit ceci. Ne fais pas comme pour plaire aux hommes. Mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Pourquoi il faut banga? Il faut craindre Dieu. C'est Dieu qui vous dit ça. Avant que tu aies ce travail, avant que tu aies ce chef-là, tu priais. Oh Seigneur, regarde le chômage. Seigneur, donne-moi du travail. À qui est-ce que tu t'es adressé? À Dieu. Que Dieu te donne du travail. Oh Seigneur. Depuis que j'ai terminé, Seigneur, j'ai le diplôme, mais je ne trouve pas d'emploi. Comment est-ce que je vais vivre? Là, tu ne connais pas encore ton chef là. Alors Dieu, dans sa bonté, regarde, bon, que tu lui donnes le travail où? À la banque, à RTL, à l'hôtel, à la RVA, à l'aéroport. Bon, Dieu choisit. Bon, je lui donne du travail à Vodacom. Et là où tu avais déposé tes CV, c'était 20. Vodacom t'appelle. Alors tu arrives, on t'engage comme secrétaire. Qu'est-ce que tu as dit? Dieu merci. Parce que c'est Dieu qui t'a donné le travail. Mais c'est ce Dieu-là que tu dois craindre. Que ton chef soit là ou pas, c'est Dieu que tu dois craindre. Mais toi, lorsque tu es en tant que secrétaire, tu sais que ton chef est sorti. Tu ne regardes pas la fenêtre. Chef est sorti. Tu enlèves les talons parce que les dames ont toujours des talons et des... Oui. Alors ils sortent ça à la Tioyase. Ils sont là, ils vont appeler voir sa copine à côté. Cécile, comment? Cécile Boni. C'est toujours ici des bouchons. Tu sais, moi là, je me suis levé à 5 heures. Mais pour arriver ici, et dès qu'il attend, chef foyer. Il prend son bureau. Alors il commence son ordinateur. Cette femme-ci, elle crée Dieu ou bien elle crée l'homme? Qui lui a donné ce travail? C'est Dieu ou bien c'est ce chef-là? Oh mon Dieu. Vous comprenez? Dieu vous dit ceci. Serviteur, comme pour plaire aux hommes. Tu fais ça pour plaire aux hommes? Non. Dieu dit que fais avec simplicité de cœur, dans la crainte de qui? Du Seigneur. Amen. Amen. Et c'est ça. Mais vous avez signé l'alliance, non? Vous avez signé un contrat, non? Toi, tu n'attends que le salaire. Pour le travail, tu travailles au rabais. Dieu n'aime pas ça. Et sur le lendemain, Dieu te retire la confiance. Tu sais ce qui va se passer? Chef Abimi. Ah, ok, chef Abimi. Tu es là chez ta copine. Vous êtes en train de causer. Vraiment. Et ce dimanche, tu es dans l'église. Non, vous commencez à causer n'importe quoi. Or, le chef est rentré. Il a dit au chauffeur, non,
dépose-moi ici, va un peu quelque part là, prendre mes enfants à l'école. Et le chef fait entrer dans une petite porte. Toi, tu n'attends que la voiture. Tu sais que le chef fait sortir avec la voiture, la grille elle est fermée. Chaque fois que le chef vient, pipi, on ouvre, tu sais que le chef fait entrer. Mais quand Dieu te retire la confiance, le chef va venir. Le chauffeur, dépose-moi ici. Toi, continue, va prendre les enfants à l'école. Parce que mon épouse est occupée. Le chef va entrer sur une petite porte. Il va monter jusqu'à son bureau. Toi, tu ne connais pas. Tu as laissé tes hauts talons là-bas. Tu es chez ta copine là-bas. On fait une chaise d'ailleurs. Et le chef vient. Il arrive. Il te regarde là-bas. Ton bureau est vide. Alors que tu as laissé un travail urgent que tu devais faire. Tu causes avec ta copine. Hey, ya solo. Moninga na ngai bisayo. Garçon wana ayoka taso ni ta changa litoi. Beta. On a chef azotala. Chef azotala. Kisongi. Makabo solo. Mais apesa gani nangwa ayoka taso ni te. Azoka ta kilote. Ayepe na bavanta. Vraiment. Abakazaka minena la tatu. Fanta de nini. Tsala. On a beti buta tabarkara na boy. Chef azotala nini. Le chef arrive à son bureau. Il va t'appeler. Cécile, amène-moi le travail que je devais faire là. Je dois sortir pour déposer cette lettre chez le ministre. Non, chef, je n'ai pas encore terminé. Je dois... Et pourquoi? Ça fait 2 heures que je te donne ce travail. Non, chef, j'ai corrigé. Non, je t'avais vu. Tu étais là, en train de causer. Tu rentres à la maison et demain tu vas chercher ton décompte final. Chef, pardon. Vous voyez? Lui, il travaille pour un homme. Au lieu de craindre Dieu. Un contrat, il faut le respecter. Parce que c'est Dieu qui chapeaute le contrat. Frères et sœurs, ne faites pas ça. Craignez l'Éternel. Vous voyez, on continue parce que leur fille. Je voyais même, je vous donne un exemple. C'est comme nos frères qui font des taxis ici. Ou bien les taxibus. Il prend la voiture. Je connais mon papa, je vois qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Papa Doris. Il a un taxi. Le chauffeur vient prendre le taxi pour aller et venir verser l'argent le soir. Le gars prend la voiture. Il fait ses courses pour venir remettre la voiture à 22h et verser l'argent. Et quand il fait 18h, le type a encaissé tout l'argent. Alors il vient maintenant avec la voiture. Avant d'arriver chez Papa Doris, il s'arrête à quelques mètres. Il ouvre le capot de la voiture. Alors, Azul Boko tient à ma futa. Ami pokoli mafuta mutuka. Atie mafuta boy, atie na maboko. Mususu il fait là. Pour Aïb c'est que la voiture était en panne. Alors il a tout fait ça. Par après, il prend 2 garçons là. Va petit, boy continue de kanga to comme pas patron. Alors on commence à pousser la voiture là. Papa Doris était chez lui là. Et il voit maintenant les gens qui amènent la voiture. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de versement. Vraiment, cette voiture m'a embêté vraiment que vous n'avez pas été. C'est vrai. Oh là là. Mais depuis quand? Et depuis le matin, je n'ai rien fait. Pourtant, quand il faisait ses courses là, Papa Doris dans ses courses du travail avait vu sa voiture sur Royal en train d'amener les gens. Il sait qu'il fait ses courses. Le chauffeur ne l'avait pas vu. Vois-moi que le soir, le chauffeur fait cette aventure. Alors qu'il travaille. Ce travail-là, on lui paye aussi. Est-ce que ce type, on regarde au travail? Qu'est-ce qu'on va le faire?
on va le chasser. Il a chassé. abenganaki ye. Le non-respect du contrat. Quand vous travaillez, mais respectez les termes du contrat. Ça, ce sont les cas de malheur. Mais je vous parle maintenant du cas de quelqu'un qui respecte le contrat pour voir ce qui lui est arrivé. Le respect maintenant du contrat. Passez-nous le livre de Ruth. Ruth 2. On va lire de 1 à 8. Ruth 2, de 1 à 8. Ruth 2. Naomi avait un parent de son mari. Naomi azalaki na baboti pe ya mobali na ye. C'était un homme puissant et riche de la famille de Bibélec. Et qui se nommait Boaz. Continue. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, va ma fille. Continuez. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneuses. Glaner, c'est quoi? Vous voyez, quand vous êtes dans un champ, le champ de maïs, on est tenté de couper le maïs. Mais de temps en temps, il y a parfois des graines qui tombent. Qui tombent dans Namabelewana. Alors, glaner, c'est-à-dire maintenant, aller maintenant dans ce champ-là, commencer maintenant à ramasser les graines qui sont tombées là. C'est ça, glaner et les prendre. Alors, il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille de Mibélec. Continuez. Et voici Boaz vint de Bethléem. Et il dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Ils lui répondirent, l'Éternel te bénisse. Continue. Et Boaz dit à son serviteur, chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme-là? Continuez. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Et le verset 7, elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Et le verset 8, Boaz dit à Ruth, écoute ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Cette histoire ici, c'est une leçon de quelqu'un qui respecte le contrat. Vois-moi que Naomi voulait glaner. Elle est partie quelque part, chercher où est-ce qu'elle peut glaner. Vois-moi que par la grâce du Saint-Esprit, on lui donne un champ où il devait glaner. Elle était là. On lui a dit, tu veux? Oui. C'est un contrat déjà. Elle a dit qu'il ne va pas voler. Elle va se maglaner. Elle va commencer à ramasser. À ramasser. Mais la parole de Dieu dit ceci. Ce champ-là appartenait à Boaz. Quand le chef Boaz est venu, il se promenait dans son champ. Il voit une femme là qui n'avait pas laissé. On dit, mais c'est qui cette femme-là?
D'autres disent oui. Ah, Elle s'appelle Naomi. Comment est Naomi? Mais depuis qu'elle est venue chef, elle est toujours debout. Elle ne s'est même pas reposée. Ah, mais c'est une grande travailleuse. Ah, c'est vrai. Mais oui. Ça, ce sont des gens qu'il faut avoir. Que tu le regardes ou pas, elle est travail. Ok. Et quand Boaz a entendu ça, il est parti dire à Naomi, Naomi, ok. C'est Ruth ou bien Naomi? Ruth. Il est parti dire à Ruth, Ruth, continue à travailler là-bas. Ne pars plus ailleurs. Tu as entendu Ruth? Ok. Elle a eu la faveur de son chef. Et vous savez l'histoire de Ruth. Ruth, par après, il est devenu la femme de qui? De Boaz. Grâce à son travail qu'elle avait fait. Elle est finalement restée avec Boaz. Ils ont eu un enfant. Et cet enfant-là, c'est descendant de Jésus. Vous comprenez? Nous applaudissons le Seigneur pour ce travail-là. Quand le travail est bien fait, Dieu qui récompense les travailleurs, Dieu bénit. Dieu bénit. Vous qui avez même des travailleurs, vous avez des serviteurs, vous avez des cuisiniers, vous avez des sentinelles. Ce sont des travailleurs. Vous devez les respecter et vous devez les payer. Ce n'est pas seulement des travailleurs qui ont des obligations envers leur chef, mais les maîtres aussi ont des obligations envers leurs travailleurs. Voyons ce que Dieu dit à ce sujet. Colossiens 4, 1 à 4. Voyons Colossiens 4, 1 à 4. Colossiens 4, 1 à 4. Colossiens 4. La parole de Dieu dit ceci. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Ici maintenant, Dieu s'adresse au patron. Ce n'est pas parce que tu as ton serviteur, tu as une sentinelle, tu as une bonne, que tu dois le maltraiter. Non, que tu dois lui payer des salaires de misère. Non. La parole de Dieu dit ceci. Vous maîtres, vous les chefs, vous qui me regardez à la télévision, vous qui me regardez sur YouTube, vous êtes chefs. Vous avez des travailleurs, vous avez des sentinelles, vous avez des cuisiniers, vous avez des jardiniers. Dieu vous parle. Dieu vous parle. Dieu vous dit ceci. Accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. Sachant que vous êtes aussi, vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Vous voyez? Vous êtes chef, non? De vos travailleurs. Mais Dieu vous dit que dès que toi tu es chef, il y a encore un chef à toi qui est dans le ciel. Ne maltraite pas vos travailleurs. Parce que c'est lui qui juge. Va aussi te juger. Vous avez signé un contrat avec une sentinelle. Qu'il commence le travail de telle heure à telle heure et que tu le payes aussi à telle date. Lorsqu'on est arrivé le 30, est-ce que tu l'as payé? Tu commences à le faire marcher. S'il arrive que tu n'as pas l'argent ce jour-là, excuse-toi auprès de lui. Dis-lui que tu vas lui payer dans les jours qui viennent. Ce n'est pas qu'il est là à kufunda wapi. Toi tu es ministre. Toi tu es DG. Yaza Mungam. Le pain que tu lui donnes là, ça lui suffit de vivre. Non. Tu ne dois pas maltraiter ton travailleur.
Il faut respecter les travailleurs. Ils peuvent te sauver la vie. Vous connaissez le cas de Mardoché. Comment il a sauvé la vie d'un roi. Alors qu'on voulait empoisonner le roi, Mardoché écoutait ceux qui faisaient le complot. Par après, bien que sentinelle, il est parti dire au roi, roi, attention, on fait un complot pour te tuer. Il a sauvé la vie d'un roi. Ne négligez pas les travailleurs. Ne négligez pas les huissiers. Ils sont importants. Vous avez un contrat. Respectez ce contrat. Payez-lui en temps voulu. C'est ça l'alliance de profession. Que chacun respecte les droits de l'autre. Amen. Amen. Donc, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Toi, tu es son maître, hein? Mais toi aussi, tu as ton maître. Verset suivant. Alliance de profession. Persévérez dans la prière. Faites-y avec action de grâce. Continue. Verset 3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte, la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans la chaîne. Ok, ça c'est autre chose. Mais voyons maintenant, ce que je vous dis ici, moi un jour je me demande, les gens qui ne respectent pas les contrats, si un jour ces gens-là, les cordonniers, les tailleurs, surtout les tailleurs. Est-ce qu'un tailleur a déjà dit la vérité? Vous partez lui laisser l'Iputa, à Tongelo Libaya, à Ebiso Yakalobi na 15 heures, au Epelobi na 15 heures aussi en go. Et si na kati, na bongisi déjà ma boko, yo kende beta tourna chaba bouton. Ça que yo peux dire makambango. Te papa na. Mais odia ondengeni. Na tika ke lamba. Ah, otika ke lamba. Na tika ke lamba. Les tailleurs, batongi, les menuisiers, basali bakiti, les cordonniers. C'est tout batongi basapata. Le contrat de profession. Quand quelqu'un t'amène l'Iputa, j'ai une fête. Vraiment, il faut que je retire ça demain à 17h. Il sait qu'il a d'autres maputa. À 17h, ça ne sera pas prêt. Pas de problème. Viens demain à 17h. Il signe l'alliance. C'est un contrat. Oh, Seigneur. Il dit oui. Alors qu'il sait qu'il ne va pas le faire. Dieu est en train de regarder. Ah, pauvre tailleur. Pourquoi tu mens? Pauvre cordonnier. Pourquoi tu mens? C'est pourquoi, si tu vois la vie de ces gens-là, il est tailleur depuis 30 ans, mais il marque lui-même la chemise. Regarde le cordonnier. D'ailleurs, on dit quoi? Que les cordonniers sont les mal chaussés. Lui qui fait oui, les cordonniers, mais c'est lui le mal chaussé. Ils vivent de mensonges toute leur vie. Comment Dieu peut les bénir? Ils rompent le contrat tous les jours. Ils rompent l'alliance tous les jours. Ils peuvent même te jurer. Viens demain, tu auras. Et quand la maman va se présenter pour Azwalibaye Naye, non, maman, tu sais, courant Kendaki. Na courant, comme on peut se battre, ah, vraiment. Au courant Kendaki, il y a une sollicité. Mais c'est faux. Le courant n'est pas parti. Amen. Quel degré, maman Nangaï? Vraiment. Hein? Pourquoi ça, le mensonge? En tout cas, ma prière, c'est que vous, mes enfants, vous soyez en dehors de ça. Que Dieu vous bénisse vraiment, vous soyez en dehors de ça. Arrêtez le mensonge. Respectez l'alliance. Si tu n'es pas prête, hein, si tu ne serais pas prête, mais il ne faut pas dire oui et puis faire autre chose. Non! L'alliance des professions. C'est ça l'alliance des professions. Et courons un peu vite. Voyez le livre de Tite 2. Tite 2, 9 à 10. Tite 2, 9 à 10. Tite mokapona mibale molongo na libwa kino zomi.
Tite 2, verset 9. La parole de Dieu dit ceci. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. Si vous travaillez, soyez soumis à vos maîtres. À leur plaire en toutes choses. Il faut plaire en toutes choses. Quand ton chef dit fais ceci, tu fais. Fais cela. Tu fais. Quand on dit en toutes choses, c'est en être peu contredisant. C'est-à-dire ne pas le contredire. Je fais une nuance ici. Quand on vous dit que servez à toutes choses, c'est-à-dire qu'il faut être en toutes choses, connaître dans la parole de Dieu. Moi, je suis travailleuse. J'ai mon chef. La parole de Dieu dit il faut plaire le maître à toutes choses. Le chef m'appelle. Ma secrétaire vient au bureau. La secrétaire entre au bureau. Ferme la porte à clé. La secrétaire se demande mais que je ferme la porte à clé. Bon, c'est le chef. Je dois lui plaire en toutes choses. Cri, double tour. Bon, je vais coucher avec toi. Est-ce que on va appliquer, c'est comme ça qu'il faut comprendre qu'il faut leur plaire en toutes choses. Toutes choses en ce qui concerne le respect de la parole de Dieu. En être peu contredisant. C'est-à-dire, on dit qu'il ne faut pas le contredire. Il ne faut pas le contredire en ce qui est juste à la parole de Dieu. Mais si le chef fait ça, il dit que non, viens, enlève tes habits, on va s'embrasser. Là, tu dois le contredire. Tu dois lui rappeler la parole de Dieu. Que non, moi, je ne fais pas de fornication. C'est contre la parole de Dieu. Alléluia. Vous entendez? Il y a un conseil que je dois donner. Je crois que je vais tendre vers la fin. Il y a... Je sais que les travaux sont durs. Mais je sais aussi qu'il y a des chefs très scrupuleux. Alors, ce que moi je vous demande, entre la vie et la mort, choisissez la vie. Même si tu dois perdre ton travail. Parce que dans le cas d'espèce, si le chef va voir que tu as refusé ce qu'il a dit, si c'est lui qui a la signature, c'est possible que le lendemain, il puisse te chasser du travail. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu n'acceptes pas. Tu refuses. Si même il va te chasser, que la gloire revienne à l'Éternel. Amen. Ne cédez pas à ce chef-là. Il y a aussi des travaux qu'il ne faut pas accepter. Vous savez que dans des boîtes de nuit, on sert, il y a des servantes de serviteurs. Il y a une sœur dans notre église qui m'a vu pour dire, papa, en tout cas, j'ai béni l'Éternel, il m'a donné du travail. Ah, gloire à Dieu. C'est où? Oh, c'est sur Kimpwaza, dans un club de nuit. J'ai dit, mais le travail commence à quelle heure? Non, en principe, ça commence vers 22h jusqu'à 4h. C'est quoi le travail? Non, vraiment, bon, on est tenté de servir. Et quelles sont les tenues de travail? Non, il faut porter des jupes qui sont juste là. Il faut... on ne peut pas cacher tous les seins, mais il faut vraiment... Toi, tu es enfant de Dieu. Vraiment. Même si ça les a passé. Toi, tu vas accepter d'aller dire que non. Merci Seigneur pour aller travailler là-bas. Non, refuse. Parce que Dieu dit, dans cet endroit-là, c'est un demeure de Satan. Toi, tu ne vas pas aller dans le demeure de Satan. Amen. Tu dois refuser.
Il y a aussi des travaux qu'il faut refuser. Vous savez, je prends l'exemple d'un président de la République, un ancien président de la République, disons, de Malawi. Alors tout le monde connaît que ce président de la République, dans son secrétariat, toutes les filles qui sont là, ce sont ses filles. Il est président. Il a l'argent. Tu veux $10 000, et là on parle au président. $20 000, après ça t'a la tête. Mais si tu es là, donc, tu dois connaître que non, tu dois sortir avec lui. Ce type de conditions. Et toi, tout en sachant cela, tu dis que vraiment, si on peut aussi m'engager. Donc, quand tu demandes ça, tu te dis que si on va m'engager là-bas, je vais avoir l'argent et en contrepartie, je dois forniquer avec lui. Il y a d'autres qui font un effort pour qu'on puisse les choisir, pour qu'on puisse les engager là-bas. Donc, entre la vie et la mort, il choisit la mort. Il se dit que non, moi je m'avais même beaucoup de fornication, d'autant plus que me donne l'argent. S'il te plaît, la meilleure vie, elle est au ciel. La vie éternelle. De tels travaux, ne faites pas de demande d'emploi. Demande seulement à Dieu. Seigneur, je vais travailler. Mais donne-moi un travail qui t'honore. Un travail qui va aussi m'honorer. Et quand tu demandes ça à Dieu, Dieu va te le donner. Parce que c'est un Dieu qui te connaît. Il connaît ton cœur. N'accepte pas de travailler dans de telles conditions. C'est vrai. Calcul, père. Yo, nautelo malamu. Ya solo nakutala yo malamu. Alléluia. Amen. En tout cas, je crois que nous allons lentement et sûrement faire la fin de notre culte d'aujourd'hui. Alors, je dois vous dire une chose, chers frères et sœurs, en terminant par nombre 5, Nombre 5, versets 5 à 6. Et je vais terminer avec Job. Job 5, 6. Nombre 5. La parole de Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël. Lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain en commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, regarde ici. Dieu dit que quand quelqu'un est avec son prochain et la personne commet l'infidélité, ici on dit que ce n'est pas contre lui, mais c'est contre l'Éternel. Mais pourquoi deux personnes sont ensemble quand quelqu'un ne respecte pas l'alliance? La Bible dit que c'est devant l'Éternel. C'est que quand vous avez une alliance, quand vous avez une convention, si ne vous respectez pas, l'Éternel se souvient, l'Éternel venge. Et commettant une infidélité à l'égard de l'Éternel, et qu'il se le rendra ainsi coupable. Le dernier verset, il confessera son péché et il restituera dans son entier l'objet mal acquis et il y ajoutera un cinquième. Un cinquième, 20%. Donc quand vous devez remettre, vous remettez ce que tu as pris à autrui et vous ajoutez 20% d'intérêt. Il le remettra à celui envers qui il s'est rendu coupable. Vous tous là, vous êtes des grands voleurs. Moi compris. Vous avez l'argent de Dieu. Ça peut être la dîme.
On vous a payé le 30. Vous gardez pour venir à l'église dimanche, remettre à l'Éternel son argent. Au lieu de remettre cet argent, tu l'as bouffé. Tu t'es dit, ah, bon, je vais payer à Dieu quand on va me payer le mois prochain. Le mois prochain, on va te payer. Mais quel est l'argent que tu vas remettre à Dieu? Tu dois remettre l'argent que tu avais pris la fois passée. Plus combien? 20%. Tu as pris l'argent d'autres, tu remets avec intérêt. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il confessera son péché. Tu vas confesser que Seigneur, pardonne-moi. J'ai bouffé ton argent sans ta permission. Et il restituera dans son entier l'objet mal acquis. Tu vas remettre les $100 de dîmes que tu devais remettre le mois passé, tu vas remettre entier. Et il y ajouta un 5e. Tu vas remettre $120. Yes. Et c'est ce que Dieu dit, la parole de Dieu dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Si moi je vais le dire, pasteur Miyibi, mais tu vous pouvez faire pasteur. Nulle part dans la Bible, il dit que bon, prenez la dîme donnée au pasteur. La dîme, on remet à qui? À Dieu. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas moi. Si vous me remettez votre dîme et que vous faites, moi je ne vais pas te bénir. C'est Dieu qui bénit. Dans ta tête, tu vas voir la foi que je remets ma dîme à Dieu. Là, tu t'attends au retour de Dieu. La bénédiction. Pas avant. Et c'est ce qu'il faut faire. Je termine par un verset. Job 5:6. Job 5:6. La parole de Dieu dit ceci. Le malheur ne sort pas de la poussière. Et la souffrance ne germe pas du sol. Frères et sœurs, retenez ce verset. Quand quelqu'un a un problème et malheur, ça ne sort pas de nulle part. Il y a une source. On dit que le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne germe pas du sol. Non. Si tu as une souffrance, il y a quelque chose qui est à l'origine de cette souffrance. Tu as volé, tu as rompu l'alliance, tu n'as pas respecté la feu de Dieu, tu étais dans la fornication, tu as fait ceci, et comme le péché constitue un mur entre toi et Dieu, comme quand tu commets des péchés, le Seigneur se retire de toi, Satan y envie, il te donne les maladies, il te donne ceci. Ce qui signifie que le malheur que tu as eu, ça ne sort pas de la poussière. Il y a une origine. La parole est claire. Le malheur ne sort pas de la poussière. Tu sors comme ça, tu as un malheur. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu as fait quelque chose. Dieu n'a pas menti. Il y a quelque chose qui est à la base de ce malheur. Et la Bible dit, en temps de malheur, réfléchis, fanda. Pourquoi cet accident m'est arrivé? Est-ce que j'ai prié le matin? Est-ce que j'ai payé mes dîmes comme il faut? Parce que la parole de Dieu dit, vous êtes frappés de malédiction. Vous qui me trompez dans les dîmes. Donc quand tu as volé la dîme, tu as la malédiction. Cette malédiction fait que tu es sorti, on t'a tamponné à la voiture. Tu vas dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on puisse me tamponner? Tu es frappé de malédiction. Est-ce que la dîme du mois passé, tu as payé? Est-ce qu'on t'a donné l'argent? Est-ce que tu as payé à Dieu? Tu as la malédiction. Tu es tenté de marcher. Tous les enfants sont partis à la piscine. Toi, tu es le seul à voir la nouvelle. Ton enfant s'est noyé. Il y avait 10 enfants. Mais pourquoi seulement ton enfant? D'autres payaient leur dîme. D'autres sont très bien avec Dieu. Mais toi là, alors
Dieu t'a puni. Le malheur ne sort pas de la poussière. La souffrance ne gère pas du sol. Non! On ne vous trompe pas. Dieu n'a pas menti. Tu as un problème. Tu as un malheur. Tu as une souffrance. La Bible dit, assis-toi, réfléchis. Parce que ça ne sort pas de la poussière. Quand tu vas voir la cause du malheur, tu vas maintenant attaquer par la prière, par le pardon. Et quand tu vas te repentir, Dieu va venir. Dieu va t'aider. Dieu va enlever ce malheur. Et tu vas vivre maintenant dans la paix. Amen. Amen. Que mon Seigneur vous bénisse. Amen. On va prier. Ah, je vois mon pasteur est là. Il va aussi m'aider dans la prière. Que chacun, mettez-vous debout. Que chacun regarde ses engagements. Les engagements que vous avez pris. Est-ce que vous les avez respectés? Et réfléchissez un peu. Est-ce que vous êtes dans le malheur? C'est qu'il y a quelque chose. Parce que le malheur ne sort pas de la poussière. Ça ne germe pas du sol. Questionnez-vous. Posez-vous des questions. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Le non-respect des alliances. On l'a vu mercredi passé. Les conséquences de n'avoir pas respecté les alliances. Non, on doit demander pardon. On doit se dire que l'Éternel te pardonne. C'est ce que tu n'as pas respecté les alliances. C'est ce que tu n'as pas respecté les termes des alliances. Que ce Dieu là vous pardonne. Prions, demandons le pardon, faisons la repentance au Seigneur. Est-ce que tu peux commencer à prier à Dieu? Est-ce qu'on peut prier, demander la grâce de Dieu? À demander la miséricorde de Dieu. Pitié de toi. On peut demander la miséricorde. Commence à prier, demande que la miséricorde de Dieu se repose sur ta vie. Mais tu dois dire cette prière comme David. Quand il a constaté que le mal s'acharnait dans sa vie, il disait: oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté selon ta grande miséricorde. Je reconnais que je péche contre toi seul et je fais ce qui est mal à tes yeux. Mais ne me retire pas de ton Esprit Saint, mais rends-moi la joie de ton salut. Mais ne me commence à dire à Dieu comme David. Commence à dire à Dieu qu'il a pitié de toi et qu'il se souvient de toi. Qu'il enlève toutes sortes de malheurs qui se posent devant toi. Est-ce que tu peux monter en prière? Yosilisa bapasi na ngai tina nini ngana nyokoma esi onyokwama mpo na ngai nakomi na suka ngai makasi esili ngai pesanga loboko na yo salela ngai ngolo na yo Jésus. Est-ce que tu peux prier à Dieu qu'il ait pitié de toi et que sa grande miséricorde soit ton partage ce matin? Alléluia. Eli, Eli, lama sabatani kotika ngai te mosikoli nanga lisungi nanga ekouta na yo tala bakoseka ngai balobi otiki ngai motema ebateli kimia nani ayebi ya ngai. Oui, priez, priez, priez. Demandez la grâce de Dieu. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé qui aujourd'hui bloque ta vie?
Combien déjà pleurent à cause de toi aujourd'hui? Tu as gâché la vie d'une fille en lui promettant un faux mariage. Pendant 10 ans, il t'attendait. Pendant 5 ans, il t'attendait. Tu savais que tu ne l'avais pas l'épousé. Tu as donné la promesse à 10 filles. Tu n'as pas épousé 10 filles. Tu as gâché la vie de ces filles-là. Aujourd'hui, elles pleurent. Et Dieu est en train de te venger sur toi. Demande la grâce de Dieu. Demande que Dieu te pardonne. Comme tu as menti aux gens, que la grâce de Dieu soit avec vous. Priez, priez, priez. La grâce. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Oh Père,